Contes de fées en français. Le livre de la jungle. Il était une fois, dans une forêt africaine, des animaux vivant sous les règles justes de la forêt. Il y avait une tribu humaine vivant près de cette forêt. Une nuit, le tigre boiteux de la forêt, Shere Khan, décida de chasser les villageois pour se nourrir. Il attaqua le village avec de forts rugissements. Ah, au secours! Ah, vite, sauvez-vous! Ah! Tabaki, le chacal qui était son acolyte, le suivait. Tout en rattrapant un homme, Shere Khan sauta sur la fleur rouge et rugit encore plus fort. Raksha regardait toute la scène assise à l'extérieur de la grotte avec ses petits. Ce lâche de tigre, il chasse les plus faibles, les humains. Après tout, il est boiteux, alors comment serait-il capable de chasser un chevreuil? On dirait qu'il n'a rien d'autre qu'une jambe brûlée. Le rugissement s'était arrêté, et une fois de plus, la forêt resta silencieuse. Alors que les loups parlaient, ils virent de l'agitation dans les buissons. Le père loup s'apprêta à sauter dessus. Le petit humain! Le bébé avait fui le village et avait rampé jusqu'à la grotte des loups. Je vais le garder avec moi et je l'élèverai comme un de mes petits. Je l'appelle Mowgli. Raksha, je ne pense pas que la meute acceptera un petit humain. Je verrai avec elle. Tabaki était caché derrière la grotte et parla du petit humain à Shere Khan. Shere Khan alla directement à la grotte. Ce petit humain est ma proie. Je vous ordonne de me le donner. Va-t'en, espèce de lâche boiteux. C'est mon enfant. Et je te préviens, ne t'avise même pas à le toucher. Shere Khan, qui avait été blessé par le feu, quitta l'endroit après avoir vu la colère de la mère. Un jour, cet enfant sera entre mes pattes et mes dents. Le lendemain, ils présentèrent Mowgli à la meute de loups. Après un long débat et avec l'assentiment de Bagheera, la meute accepta Mowgli. Bagheera et Baloo vont lui apprendre les règles de la forêt. Il doit revenir dans sa tribu quand il sera grand. Mowgli grandit dans la forêt, apprenant à vivre à l'état sauvage. Baloo lui enseigna toute l'histoire de la jungle. Il lui apprit à parler les langues animales. Il lui apprit aussi à faire ses activités préférées, manger du miel et capturer du poisson. Oh! 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 Tandis que Bagheera lui enseigna la légitime défense. Il était aussi élevé par un homme afin que Mowgli puisse rester connecté à son humanité et pour lui apprendre qu'un jour il devrait redevenir un homme. Mowgli devint vite friand de la forêt. Il était aimé par ses frères louveteaux et il se lia rapidement d'amitié avec tous les animaux de la forêt. Au fil des années, Akela, le chef de la meute de loups, finit par être incapable de chasser comme avant. Shere Khan profita de sa faiblesse. Vous, jeunes loups, il est temps d'être à la tête de la meute. Retirez Akela de son poste. Donnez-moi le petit humain, ou je chasserai toujours dans votre territoire et ne vous donnerai pas un seul os à manger. Les jeunes loups dirent à Akela de quitter son poste. Vous êtes des lâches si vous acceptez de donner Mowgli à Shere Khan. Je suis d'accord pour démissionner en tant que chef, mais seulement si vous laissez partir Mowgli. Bagheera entendit parler de cette rencontre. Mowgli, il est temps de remettre Shere Khan à sa place. Il est temps de se battre. Mais vais-je pouvoir me battre tout seul face à lui? Toute la meute est avec Shere Khan maintenant. Va au village des hommes et prends une fleur rouge, car la fleur rouge va les effrayer. Je ferais mieux de quitter la forêt maintenant pour retourner vivre avec mon espèce. Mowgli enlaça Bagheera et Baloo et pleura pour la première fois de sa vie. Mowgli s'endormit rapidement sur le ventre de Baloo. Ils s'endormirent tous sur un arbre. La troupe de singes vit Mowgli et l'emmena avec eux.
Ces singes étaient les animaux les plus fous de la forêt et vivaient sans aucune loi. Quand Balou et Bagheera se réveillèrent, ils crurent que Mowgli était retourné au village. Mowgli a été transporté à travers les arbres de la forêt par les singes. Puis il repéra Chil, le cerf-volant volant autour de lui. Mowgli lui dit en langue d'oiseau d'aller informer Balou et Bagheera de l'endroit où les singes l'emmenaient. La ferme, c'est un autre de tes tours. Nous voulons apprendre tous les tours que tu connais. Nous gouvernerons bientôt la forêt si nous apprenons à contrôler tous les animaux. Chil raconta à Balou et à Bagheera que Mowgli s'était fait kidnapper. Il garde Mowgli dans les grottes froides. C'est une ville abandonnée dans la forêt. Ces singes sont rusés et dangereux. Mais nous ne pouvons pas combattre seuls. Nous devons demander à Kaa de nous aider. Ils convainquirent Kaa, le serpent, de venir les aider. Ils allèrent tous vers les ruines. Les singes cachèrent Mowgli sous un dôme géant. Bagheera commença le combat en premier. Il mordit et jeta les singes, mais ils étaient tellement nombreux qu'il se retrouva vite en infériorité numérique. Cachez-vous dans l'étang. Je vais m'occuper de ces animaux fous. Balou commença à jeter les singes ici et là, mais il fut vite lui aussi en infériorité numérique. Tous les singes s'assirent sur son ventre et le maltraitaient. Kaa se montra et fit un sifflement. Tous les singes furent effrayés et grimpèrent aux arbres. Kaa brisa le dôme où Mowgli était caché et le libéra. Wow, quel délicieux repas! Non, Kaa, ne t'approche pas de Mowgli. Kaa déroula Mowgli. Puis elle se mit à danser, ce qui hypnotisa les singes, et elle partit en les emmenant avec elle. Je pense que cette forêt n'est plus pour moi. Je ferais mieux de vite repartir. Mowgli dit au revoir une dernière fois à Bagheera et à Balou, puis partit en direction du village. Les villageois avaient d'abord peur de Mowgli. Ce gamin vient de la forêt. C'est peut-être un imposteur. Il peut nous jeter un sort. Il a tout l'air d'un innocent enfant. Pourquoi faites-vous toutes ces hypothèses? Viens, mon enfant, tu restes avec moi. Mowgli s'habitua rapidement à sa vie dans le village. Il apprit aussi leur langue. On lui donna du travail, élever du bétail. Ses amis Bagheera et Balou avaient l'habitude de le retrouver dans les montagnes. Mais un jour, son frère le loup gris vint lui parler. La meute a des problèmes. Shere Khan a décidé de tuer tous les loups, un par un. Vous aviez décidé de me donner à manger à Shere Khan. Pourquoi devrais-je vous aider maintenant? Nous ne sommes pas du même sang, mais notre mère nous a tous élevés de la même façon. Nous devons absolument la venger. Quoi? Mère est... Elle est morte en combattant Shere Khan. Il est venu à la grotte pour toi, mais elle n'a pas dit un mot. Ça suffit maintenant, je n'épargnerai pas Shere Khan. Mowgli emmena son bétail dans le canyon, là où se cachait Shere Khan. Il monta sur un de ses bisons. Lorsqu'ils arrivèrent au canyon, ils furent rejoints par Akela, le vrai chef de la meute. Emmène du bétail dans des directions opposées. Je vais en faire venir d'ici. Shere Khan sera pris au piège. Comme prévu, ils laissèrent le bétail courir vers Shere Khan. Le canyon entier commença à trembler avec la puissance de leurs pas. Shere Khan entendit le tonnerre de leurs sabots et chercha d'un côté à l'autre une manière de s'en sortir. Mais les parois du canyon étaient droites et il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Le bétail arriva en courant avec fureur sur Shere Khan. Le taureau écrasa Shere Khan dans la boue. Les buffles coururent sur lui. Il n'y avait plus aucun besoin de courir. C'était fini. C'était la fin de Shere Khan, l'ennemi du village et de la forêt. Yeah! Ouais!
Mowgli prit la peau de Shere Khan et alla à la colline du loup. En voyant la peau de Shere Khan sur les épaules de Mowgli, tous les loups hurlèrent de triomphe. Akela fut honoré de sa bravoure et Mowgli quitta la forêt. Mowgli découvrit plus tard que Messua était sa vraie mère. La forêt et le village vécurent ensuite heureux pour toujours.